Les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire à l'heure du confinement, c'est l'instant partage d'expérience face au coronavirus et nous sommes maintenant avec Léa Thomasin. Elle est présidente de Hello Asso, cette plateforme participative au service des associations depuis 10 ans maintenant. Bonjour Léa. Bonjour. Alors Léa, comment est-ce que cette période de confinement a été reçue et qu'est-ce que vous en avez fait chez Hello Asso? Cette période de confinement, comment a-t-elle été reçue? Je dirais le premier impact qu'il y a eu pour nous et pour l'équipe, c'était d'un point de vue, très, pratico-pratique, comment on s'organise, comment on continue, à travailler, tous ensemble dans cette période de confinement. Donc, dès, le vendredi avant que, le week-end où cela a été annoncé, on a décidé de mettre, toute l'équipe, en télétravail. On avait déjà été amenés à faire, tous et toutes du télétravail, donc ce qui a, largement facilité la possibilité de le faire, mais on a pu prendre une après-midi avec toute l'équipe pour expliquer comment ça allait se passer, que chacun s'assure qu'il avait les bons outils sur son poste, qu'il puisse aussi échanger avec ses collègues sur comment ils allaient s'organiser, comment ils allaient mener leurs réunions d'équipe, leurs rituels dans la période de confinement qui s'annonçait qu'elle allait être assez longue. Ça veut dire que chez vous, Euh, il n'y a pas de chômage partiel. alors non, il n'y a pas de chômage partiel. En fait, après, je dirais au-delà de l'impact pratico-pratique, les impacts suivants de la crise qu'on rencontre actuellement, il y a un impact économique et il y a un impact social. Sur le volet de l'impact économique, Hello Asso donc, accompagne les associations à faire des collectes de fonds en ligne, à gérer des adhésions et à organiser des billetteries pour leurs événements. Donc pour nous, l'impact économique s'est situé au niveau des billetteries en ligne, puisque qui dit confinement dit plus d'événements. Donc on a eu tout de suite une perte d'activité et donc de revenus assez conséquente sur toute notre activité de billetterie en ligne. Donc je dirais sur ce volet économique, on s'est dit comment on peut réduire nos charges, comment on peut tenir le choc. Si cette période dure 3, 4, 5 mois pendant lesquels on n'a pas de billetterie en ligne, d'un point de vue financier, comment on peut s'assurer qu'on va traverser cette crise. Et donc là, on a mené un travail d'identifier toutes les endroits où on allait pouvoir économiser de l'argent. Et sachant qu'une décision qu'on a prise, c'est de geler tous les recrutements que nous avions en cours. Également, on a décidé de ne pas remplacer les quelques personnes qui avaient quitté l'entreprise dans les mois précédents et pour lesquels des postes étaient ouverts. Et en mettant en place ces mesures associées aussi à une baisse, c'est tout bête, mais des coûts de déplacement qu'on a de notre équipe, de nos coûts liés à l'événementiel. On réalise des formations sur le territoire, les coûts marketing et de communication. On a réussi à dégager en fait suffisamment d'optimisation pour ne pas avoir à mettre les collaborateurs en chômage partiel. Il faut rappeler que vous êtes une grosse équipe maintenant, vous êtes au moins une cinquantaine chez Hello Asso. Oui, on est 65. Wow. On est 65, donc c'est une grosse équipe. Et je dirais, sur ce volet économique, avec ces optimisations, on a pu, je dirais, avoir en tout cas suffisamment de latitude pour traverser cette période, sous réserve qu'elle se redresse, bien évidemment. Et après, on a beaucoup échangé sur quel allait être notre rôle social pendant ce temps de crise. Et c'est un message qu'on a porté très fortement au sein de l'équipe, c'était se dire que là, on est en plein milieu d'une crise sanitaire, en plein milieu d'une crise économique. Va y avoir déjà d'innombrables décès, ça c'est certain, mais je pense que c'est aussi une crise qui va laisser derrière elle beaucoup de blessés. On le voit déjà où les publics fragiles, les personnes en situation de précarité sont très durement touchés par cette crise sanitaire, beaucoup plus que celles et ceux qui ont un toit au-dessus de la tête et qui peuvent se confiner chez eux. Et donc, on a mobilisé toute l'équipe pour se dire, il faut qu'on soit au rendez-vous aux côtés des associations. Les associations vont être quelque part une seconde ligne par rapport à tous ceux qui sont en première ligne. Et il faut que nous, on puisse être en appui et accompagner les associations. Et en ce sens-là, pour revenir à l'activité partielle, notre activité, elle n'allait pas pouvoir être partielle parce que les besoins sont absolument énormes. C'est ça. Et donc, Alors, en fait, comment vous les aidez aujourd'hui, les associations, du coup? on s'est initialement, en fait, à cette première réunion d'équipe, on s'est dit, on recueille les besoins des associations, on se tient à leur disposition, on échange avec elles sur de quoi elles ont besoin. Et on a tout de suite identifié qu'il y avait un besoin déjà de continuité d'activité au sein des associations qui, pour beaucoup, n'avaient pas forcément une culture digitale, une culture des outils collaboratifs, une culture du télétravail. Et donc, on a décidé d'organiser en premier lieu des formations
Donc, on organise des webinaires en ligne pour outiller les associations justement, pour leur expliquer, les orienter vers les bons outils qui allaient juste leur permettre de pouvoir continuer à se réunir avec leur équipe de salariés, de bénévoles pour continuer leurs activités. Et Et ça en fait, marche. et ça a marché, on a été hyper impressionnés parce que on a sur chacun des webinaires qui est organisé plus de 300 participants, donc associations qui viennent s'y connecter et donc sur des sujets qui sont les outils collaboratifs, la communication en temps de crise, comment on lève des fonds aussi dans l'urgence, comment on monte des campagnes de collecte qui vont pouvoir permettre d'assurer aussi cette continuité d'activité pour l'association. Donc on a vraiment référencé beaucoup de formations et on continue à en rajouter de jour en jour parce que tous les webinaires se retrouvent vite complets. Il y a vraiment une grosse demande de la part des associations parce qu'elles ont un besoin fort de continuer à faire leur activité. Et le deuxième axe aussi, ça a été de créer un groupe d'entraide entre associations. Donc, il existe aujourd'hui beaucoup de communautés comme ça sur Facebook notamment, de groupes où on peut se partager des bonnes pratiques, pouvoir solliciter les uns les autres pour des conseils. Et on a voulu réunir, nous, les associations pour qu'elles puissent se partager aussi leurs bonnes pratiques, leurs conseils, se solliciter. Elles sont confrontées toutes à des difficultés similaires, notamment pour revenir à l'événementiel. C'est vrai que d'avoir là de l'annulation d'événements, l'annulation des festivals, de l'été, elles ont des problématiques liées à l'assurance, liées au remboursement. Donc, elles peuvent beaucoup s'entraider les unes les autres et puis ça leur fait aussi un endroit où échanger, où se rassembler. Et ça, c'est vrai que Où est-ce qu'on le trouve, ce groupe Facebook? il est sur Facebook, il s'appelle Agir Ensemble, le groupe des assos. Et donc, toutes les associations peuvent le rejoindre pour justement échanger sur les problématiques qu'elles peuvent rencontrer. Et c'est vrai que ça, c'est une autre action qu'on a prise un petit peu à la hâte, qui était de pouvoir développer en fait une technologie pour permettre le remboursement des billetteries qui avaient été faites sur Helloasso. C'est quelque chose qui n'existait pas dans notre système. Et en fait, voyant la crise arriver et quelque part la difficulté dans laquelle étaient les associations qui avaient vendu des places pour leurs événements, on a développé cet outil rapidement pour permettre de faciliter les remboursements à tous les participants. Et puis là, vous venez de lancer une nouvelle initiative, ça s'appelle 20h05, je donne. Donc 20h, on applaudit, 20h05, je donne. C'est ça le message? Exactement. Le message, c'est de dire que les applaudissements et les encouragements que chacun et chacune peut réaliser à sa fenêtre à 20 heures, c'est super. Et il y en a besoin, il faut continuer. Mais les acteurs qui sont en première ligne, et notamment les associations, elles ont besoin de moyens. Donc aujourd'hui, on voit que dans l'urgence, les associations font preuve de résilience et vont s'organiser. Et c'est parfois un petit peu du système D parce qu'elles n'ont pas nécessairement les protections à fournir à leurs bénévoles, les denrées alimentaires suffisantes pour approvisionner, comme ça pouvait être le cas avant, les kits d'hygiène nécessaires. Mais en tout cas, elles se démènent pour le faire. Et beaucoup d'entre elles ont fait appel à la solidarité et ont lancé des collectes de fonds pour justement pouvoir pallier un peu à ce dispositif d'urgence et être en mesure d'accompagner les publics fragiles, les soignants et globalement voilà, les personnes précaires qui en ont besoin dans cette crise. Et donc, en fait, on a voulu créer un guide en ligne. Donc, c'est une plateforme qui s'appelle doncoronavirus.org et c'est le mouvement 20h05 Je donne pour permettre à ceux qui le peuvent, puisque certains parmi nous continuent à travailler, continuent à percevoir leur salaire. S'ils veulent agir depuis chez eux, ils ont la possibilité de le faire et de faire un don à un des projets des associations qui se mobilisent. Donc, c'est un site qui référence toutes les collectes qui voient le jour, pas uniquement sur Helloasso. C'est une initiative collective qu'on mène également avec Ulule, KissKickBankBank et GiveExpert. Et tous les acteurs, je dirais, qui se mobilisent, sont invités à référencer leur collecte de dons pour qu'on puisse montrer toute la diversité des acteurs qui s'engagent et que chacun puisse donner à un projet qui fait sens pour lui ou qui est aussi proche de chez lui géographiquement. Toutes les collectes sont géolocalisées, donc il y a une carte de France. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 350 qui ont été référencés sur le site. Et donc, chacun et chacune peut se rendre sur le site et regarder près de chez lui que font les acteurs de la solidarité et leur venir en aide, ils en ont grand besoin. Et en tant qu'utilisateur, comment on fait pour s'y retrouver dans cette offre pléthorique d'appels à dons?
Eh bien justement, c'est toute l'idée derrière doncoronavirus.org. Et nous, on pense qu'il y a une solidarité locale très forte qui est en train de se développer. Il y a beaucoup de projets qui se mènent au niveau local, de pouvoir soutenir les soignants du CHU qui est à côté de chez soi, de pouvoir aussi soutenir les mouvements de solidarité qui se mettent en place dans son quartier. Donc c'est vrai que pour nous, l'approche géolocalisée peut permettre à ceux qui hésitent de trouver aussi là des structures à qui donner. Et il y a également après des grandes structures de référence, la Fondation pour la recherche médicale notamment, qui a également besoin de soutien pour soutenir la recherche là aussi qui est urgente. Pour finir, Léa, comment est-ce que vous voyez l'après-coronavirus chez Hello Asso? Est-ce que les choses vont beaucoup changer, aussi bien dans votre structure que dans la société tout entière? À ce stade, j'ai la sensation que ces 3 premières semaines de confinement ont été vraiment sous le signe de l'urgence et que on est en train d'entrer, je vois beaucoup de réseaux d'acteurs qui se mobilisent dans une phase un petit peu de penser l'après. Personnellement, je ne souhaite pas que cette crise soit une parenthèse et qu'on reprenne après comme si de rien n'était, parce que je pense que ça met en lumière beaucoup de dysfonctionnements dans notre société et qu'il convient de repartir je dirais, sur un modèle de société qui sera un petit peu corrigé de ses défauts du passé. Après, pour ce qui est d'Hello Asso, je pense que il y aura aussi un avant et un après, que cette crise, quelque part, nous a beaucoup soudés, a renforcé aussi la mission qu'on mène au quotidien et lui donne beaucoup de sens. Aujourd'hui, on est clairement débordés. Chez Hello Asso, toutes les équipes sont complètement voilà, mobilisées auprès des associations et on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc je pense que c'est nécessairement quelque chose qui va nous marquer et je souhaite qu'on puisse tirer profit autant du temps qu'on trouve, mais en tout cas si on trouve du temps pour penser un après différent. Merci beaucoup, Léa, pour ce partage d'expérience. Alors, on vous souhaite un bon confinement chez Hello Asso, à vous et à toute l'équipe, évidemment. Merci Frédéric. Quant à vous, derrière votre écran, eh bien, vous savez que vous pouvez commenter cette vidéo sur les réseaux sociaux de Mediatico. Vous pouvez aussi nous envoyer vos témoignages d'entrepreneurs sociaux ou d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est peut-être vous qu'on interviewera demain. D'ici là, restez chez vous et protégez-nous. Merci.